Bonsoir les flammes. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment, ainsi que les personnes qui m'en font de jolis commentaires et pour tous les pouces. Ce soir, je vais vous faire un tirage, mi-tirage, mi-canalisation. C'est pour l'énergie de la semaine à venir, donc intemporelle, peu importe le moment où vous allez voir cette vidéo, comptez une semaine après cette date. Donc je vais commencer par un tirage général. Ensuite, on passera au tirage sentimental et pour finir, un tirage professionnel. Alors, je vais commencer par le tirage général. Donc, j'ai tiré une carte des portes de l'intuition. Et c'est cette carte-là. Donc, qui nous dit que c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, ce que je comprends par cette carte, c'est tout simplement qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent des autres, mais aussi plus lumineux. Excusez-moi, j'ai dû mettre en pause parce que j'avais oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Donc je disais, en ce qui concerne le tirage général, qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent et plus lumineux que ses congénères, que ses voisins, que ses collègues, enfin voilà, peu importe. Ayez le courage d'être qui vous êtes. Ne vous focalisez pas sur votre passé, puisque comme son nom l'indique, il est passé et vous ne pouvez plus rien y changer. L'essentiel, c'est d'être dans le moment présent et de voir toutes les belles choses qui vous entourent. Alors, je vais tirer quelques cartes pour avoir un peu des compléments. En ce qui concerne ce tirage général, la fin du passé, on va mettre de ce côté. Voilà. On a la coiffe et l'attrape-rêve. Je vais en prendre une troisième. Et la princesse étoilée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la coiffe? Donc, c'est la coiffe du chef indien qui vous dit tout simplement d'être vous-même. Ensuite, on a l'attrape-rêve et la princesse étoilée, les intuitions. Alors, écoutez vos intuitions. N'ayez pas peur d'aller vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves, et ce qui vous amènera automatiquement à être vous-même et à exploiter votre plein potentiel si vous écoutez vos intuitions. Donc dans un ordre général, tout simplement, peu importe le domaine finalement, que ce soit professionnel, sentimental, voilà, peu importe, on nous dit de nous centrer sur nous-mêmes, de ne pas oublier nos rêves et de nous
de nous en approcher au maximum pour devenir la personne que nous sommes tout au fond de nous et que nous n'avons pas forcément euh, le courage de montrer aux yeux de tous. Voilà, on laisse le passé derrière, qu'il ait été douloureux ou non. Euh, il nous permet d'avancer de toute façon vers justement nos intuitions, nos rêves et la coiffe qui nous dit que c'est quand même la réussite si on se donne la peine. Voilà pour ce premier tirage d'ordre général. On va passer tout de suite au tirage sentimental. Alors, pour le sentimental, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc on voit une plume. La plume se laisse porter par le vent. Elle ne résiste pas. Elle avance au gré du vent. Elle a confiance. Confiance en l'univers, et là où le vent va la porter, eh bien c'est le bon endroit. Voilà. Donc je vais tirer quelques cartes. Donc la non-résistance, c'est aussi le lâcher prise, et à partir du moment où on arrive à lâcher prise, on se sent beaucoup plus léger. On lâche prise sur les choses justement sur lesquelles on n'a aucune emprise. Tirage sentimental, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Alors, les codépendances, donc les addictions. Alors, c'est pas bon. Allez, s'il vous plaît. Sur le plan amoureux, s'il vous plaît, les guides. Bon, ok, allez, on coupe. Ensuite, on a la séparation. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, le contrôle. Voilà. Alors, ce qu'on a, c'est-à-dire que là, on a la non-résistance. Ça, c'est l'objectif. C'est le lâcher-prise. Et tant qu'on n'aura pas lâché prise sur les dépendances affectives, on pourra pas aller vers l'être aimé, celui qui nous est destiné en fait.
Et là, on nous dit un peu la même chose, c'est-à-dire de lâcher le contrôle. Voilà, on en revient à la carte de départ. Alors les dépendances, elles ne sont pas forcément que affectives, elles peuvent très bien être des addictions. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans un, dans le tirage précédent, il y a 2 jours, tels que les drogues, l'alcool, les jeux. Voilà. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous détacher au maximum de vos addictions. Reprenez votre pouvoir. Sinon, ça n'avancera pas. On sera pas en mesure, en fait, de rencontrer ou de retrouver la personne qui nous est réellement destinée et avec laquelle ben voilà, on a un bout de chemin à faire. Donc laissez tomber, demandez à vos anges gardiens, puisque là on voit des anges gardiens, demandez-leur de vous guider dans cette on va dire situation douloureuse, parce que les addictions et les dépendances affectives ne nous rendent pas heureux. Voilà, sachez que à partir du moment où vous aurez lâché prise sur tout ça, vous vous sentirez plus léger. Donc bon, c'est facile à dire, mais c'est un peu moins facile à faire. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un peu ce que ça nous dit en ce qui concerne les situations amoureuses et notamment cette séparation. Alors, est-ce que c'est tout simplement la séparation sur les addictions et les dépendances affectives? Oui. Alors, une première carte. Une seconde. Hop, on va en prendre une troisième. Voilà. Donc là, on vous demande d'avoir du courage. Vous êtes sauvé. Voilà. On vous parle des illusions et de regarder les choses en face. Ayez du courage et sauvez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous. Soyez vous-même et vous trouverez la personne qu'il vous faut. Et entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes positives, prenez soin de vous,
Ouvrez les yeux et voyez les illusions qui vous entourent. Ici, on a quand même l'énergie du cœur, mais aussi l'énergie du sacré, du chakra sacré. On a rajouté une carte. Mettez de la joie, de la lumière dans votre vie. Voilà, donc là on vous dit révélez-vous à vous-même pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, en fait, d'autres personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. Donc vous vibrez dans le négatif, les illusions, les dépendances, les addictions. C'est comme le chat qui se mord la queue, on n'avance pas, on est continuellement dans un même cycle qui recommence sans cesse et voilà, il faut voir les choses différemment, avoir des pensées positives tout simplement pour attirer le positif. Alors oui, parfois ça demande d'avoir du courage et après il faut pas hésiter à demander de l'aide aux bonnes personnes, non pas aux personnes toxiques qui vous entourent, mais les belles personnes que vous allez rencontrer de par l'augmentation de votre taux vibratoire. Voilà, la non-résistance. Tant que vous êtes en résistance, rien ne changera. Voilà pour le tirage sentimental. Prenez soin de vous. Vous d'abord et ensuite tout ira mieux. Ensuite, on a un tirage professionnel. Donc là, c'est la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, on va tirer quelques cartes à ce sujet. Donc, pour ceux qui ont des projets de changement professionnel, on vous dit un peu la même chose que sur le plan amoureux. Alors, une première carte, c'est d'être positif et d'être heureux pour la réussite des autres, de vos collègues, des gens qui vous entourent, de ne pas les jalouser et de ne surtout pas, comment dire, vous recroqueviller sur vous-même parce que les autres réussissent et de vous dire que, eh bien, moi, je peux pas y arriver. Voilà, puisque l'autre a réussi avant moi. Au contraire, il faut aller voir plus loin, se réjouir pour les autres et leur réussite. Voilà, de garder la tête haute, regarder autour de soi pour pouvoir voir les occasions qui se présentent. Alors, celle-ci est en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, déjà, on a deux cartes numéro 9. Donc le 9, c'est une fin de cycle. Voilà. On se relève malgré
le chaos dans lequel on peut avoir l'impression de se trouver actuellement. Donc, pour moi, certainement, ça veut dire que euh, vous avez des projets de changer de situation professionnelle, car celle dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient plus. Alors pour l'instant, il s'agit peut-être encore d'un rêve, c'est-à-dire que vous vous imaginez dans une nouvelle situation professionnelle, mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte pour concrétiser. Toujours est-il que vous êtes dans une fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle dit nouveau cycle. Alors, soit vous allez recommencer le cycle du chaos, dans lequel, enfin, c'est pas forcément un chaos, mais c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Soit vous allez suivre vos rêves pour arriver à dompter vos peurs, et aller vers cette bonne nouvelle, cette réussite. Voilà, n'hésitez pas avec le tambour de faire du bruit autour de vous, c'est-à-dire de parler de vos projets, voilà, d'envoyer vos CV, d'avoir le courage peut-être de trouver un emploi qui est plus adapté à vos envies réelles. Bon là je vois je vois la nature et donc peut-être que vous aviez que vous avez un travail que vous êtes enfermé toute la journée dans votre bureau, alors que vous rêvez d'être à l'extérieur, d'être plus proche de la nature. On va tirer encore une carte pour voir un peu ce que ça nous dit. Voilà, alors il y en a deux qui sont tombés. Donc ici on a les Indiens qui en fait ça me fait penser à cette carte là. Les deux se rejoignent puisqu'on là on rêve de son idéal et ici on le demande. Donc n'ayez pas peur de demander à vos guides, à Dieu, à vos anges gardiens, peu importe vos croyances, on va dire selon vos croyances, n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous aide, à ce qu'on vous mette sur le bon chemin. Et n'ayez pas peur de voir grand. Voilà. Élargissez un peu votre vision tel l'aigle à 180 degrés ou plutôt à 360 pour ne pas louper l'occasion qui finalement se trouve tout près de vous. Alors ici, c'est une très belle carte qui nous dit que c'est un nettoyage énergétique qui va vous permettre d'aller vers cette bonne nouvelle. Ne restez pas dans vos acquis qui vous paraissent sombres, mais réellement regardez autour de vous. N'ayez pas peur de voir plus grand, mais d'abord faites comment on va dire, un check-up de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne souhaitez plus. Laissez l'ancien derrière vous pour aller vers votre rêve professionnel et vers la bonne nouvelle. Réjouissez-vous pour ce nouvel emploi, même si vous ne l'avez
pas encore, mais qu'il est tout simplement que dans votre tête pour l'instant, réjouissez-vous et remerciez pour ce nouvel emploi qui va vous mettre en joie. Voilà pour ce troisième tirage. Donc, je vais vous dire à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce s'il vous plaît, des commentaires. Et bye bye, à bientôt.